Au sommaire, grève des professeurs de l'Université pédagogique nationale, augmentation du prix des denrées alimentaires à Kinshasa, pénurie d'eau potable dans la commune de Mongafula. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'actualité présentée par Myriam Vundi. Comme je vous l'ai dit tantôt en éducation, c'est depuis le jeudi 22 septembre 2022 que les professeurs de l'Université pédagogique nationale ont décidé d'interrompre les enseignements suite aux engagements non respectés du gouvernement. Suivez le reportage de Davina Sandoukou. Les professeurs ont suspendu les enseignements parce qu'ils doivent écrire des mémos où se trouvent leurs desiderata et soumettre ça à la hiérarchie. Le gouvernement ne respecte pas ses promesses. Ces derniers pensent qu'avec la grève, l'autorité sera sensible et se rendra compte qu'ils ont des engagements à respecter car le professeur, c'est lui qui forme les futurs cadres du pays. Je suis le professeur Flodin Philippe Congo Lombi. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Ici, je vous reçois comme chef de département de l'information et de la communication. Mais la grève, c'est un droit. Lorsque les conditions de travail des salariés dans une entreprise deviennent maussades, deviennent médiocres, eh bien ces gens doivent écrire des mémos où se trouvent leurs desiderata. Cette grève s'avère un sacrifice pour les étudiants qui sont sur le point d'achever leurs enseignements et l'État n'a qu'à revoir les engagements qu'ils ont pris avec les professeurs. Je suis Olivier Kakeng, étudiant en GD au département des sciences de l'information et de la communication. Comme décidé par la RAPUICO, la grève a été décrétée le 22 septembre dernier et depuis ici à l'IPEN, il n'y a presque pas cours. Tous les professeurs viennent mais ils ne veulent pas donner cours dans les auditoires. Et aussi, les chefs des travaux et les assistants qui ne sont pas en grève ne veulent pas aussi donner cours. Ça pénalise vraiment les étudiants ici. Les professeurs demandent juste au gouvernement de respecter les engagements qu'ils ont pris, notamment la prime institutionnelle qu'on doit louer aux professeurs-chercheurs, les véhicules des professeurs, la non-mécanisation des nouveaux docteurs et la révision même du salaire de l'enseignant. Quittons l'éducation pour l'économie. À Kinshasa et dans d'autres provinces depuis 2019 au mois de mars dernier, dans les différents marchés, les prix des denrées alimentaires ont augmenté suite à la crise économique mondiale. Écoutez Nathan Guiba. La population congolaise pose des questions sans réponse suite à cette problématique. Elle est victime aux différents marchés publics. Les prix des denrées alimentaires s'est augmenté. Cette dernière ne s'en trouve pas et elle crie au scandale d'un manque de leadership serein de la part des autorités politico-administratives. Les observateurs avertissent si ces problèmes continuent, la RDC va devenir le seul et le premier pays en crise alimentaire. Passons maintenant en société. Dans la ville-province de Kinshasa, les habitants de plusieurs quartiers des communes peinent à se procurer de l'eau potable, particulièrement dans la commune de Mongafula. Cette situation les empêche de garder propre leur corps face à plusieurs maladies. Écoutez les propos recueillis par Aimé Bengele. Nous sommes dans la commune de Mongafula, dans la ville-province de Kinshasa, où les habitants lancent un cri de détresse à l'État congolais face aux problèmes d'eau qui les exposent à plusieurs maladies. Ces manques d'eau potable affectent leur santé, voire même leur alimentation. Selon l'intervention d'un des résidents de cette commune, déclare-t-il. Nyokama akodimaka ba 4 ans koluka mai mai ngombe pasi akokene chikuna malibulu kuna tokomaka ko so ba mutu tolwe mitu katokina ba forage ja ramène soki kota forage ja kota mokole to ba kota mokole ko somba mai ko mema donc ezope ko lia biso pe ba mo ba mbongo donc to ko se dégweka bon pour tout ça ni to mama ya ko mela mais na ma ya ko sukola osala pe misala. Les habitants de cette partie de la capitale demandent à l'État congolais de résoudre leurs problèmes le plus vite possible, car disent-ils qu'il n'y a pas de vie sans eau. À bon entendeur, Salé. Revenons en éducation. Une immense érosion au sein de l'école Christ-Roi sur la commune de Mongafula, sur l'avenue Efenge au quartier cité Pumbu, à cause du manque de canalisation d'eau sur la terre de cette dernière, nous a explicité le chef d'établissement de l'école au micro de Josepha Kalombo. Je suis David Mbemba, directeur de l'épée Christ-Roi à la cité Pumbu, dans la paroisse de Sainte-Rita.
Nous recevons toutes les eaux qui viennent de Sebo, qui viennent de la grande cité Pumbu ici. Quand ces eaux viennent ici, heureusement qu'à l'époque, on a créé un bassin de rétention d'eau. Et si ces bassins cèdent, nous avons de l'eau dans les salles de classe. Et les enfants ne savent plus étudier. Il y a des fois toute une semaine. L'école Christ-Roi de Mongafula, par son directeur, au nom de tous les enseignants, demande l'aide auprès des chefs de l'État, Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, et au gouvernement, le plus précisément au ministre de l'EPST, le professeur Tonimoa Bakazadi, de lancer les travaux le plus vite possible à la crainte de perdre cette grande institution scolaire. Retour en société. Incroyable mais vrai, dans la commune de Kisenso, au quartier Bikanga et Bitomesa, le marché pirate bat son plein. Plus proche de la voie ferrée, un constat amer que la population de cette partie de la ville crie au scandale à ciel ouvert depuis ce mercredi 4 octobre 2022. Plus de détails avec Jesse Fleck. Il est important de construire un marché public moderne au quartier Bikanga et Kitomesa, précisément dans la commune de Kisenso. Dans ce coin de la ville-province de Kinshasa, le marché pirate s'est créé en plein jour, plus proche de la voie ferrée, qui perturbe la circulation des paisibles passagers, mais aussi qui expose aux vendeurs au grand danger de la sécurité notoire. Par marque d'un lieu public où on vend des choses nécessaires pour la substance humaine, les natifs de ces artères ont créé ces marchés pirates, que la population crie au scandale à ciel ouvert et interpelle aux autorités politico-administratives de la capitale de venir en aide. Les observateurs réfléchis pensent que ces différents marchés pirates créés dans toutes les 24 communes vont occasionner des accidents mortels au peuple, comme au février dernier au marché de Matadi Kibala. Si les gouvernements provinciaux et voire même central n'ont pas un projet attrayant pour les Kinois. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Au XXIe siècle, en RDC, les femmes occupent une place importante dans les entreprises publiques et postes politico-administratifs, un constat louable par la population congolaise. Suivez le reportage de Rabi Chaba. En 1995, en Chine, précisément en Beijing, s'est tenue la 4e conférence mondiale sur les femmes. Cette conférence réaffirme l'exercice plein et égal des droits de l'homme et de la femme au monde. Par ailleurs, quelques étudiants de l'Université pédagogique nationale vivant à Kinshasa confirment l'égalité des chances et la participation des femmes à la prise des décisions familiales. Je dirais que la femme est aussi libre d'occuper de places comme l'homme dans notre société. Je dirais, via la modernisation, on peut remarquer déjà un grand changement, que ce soit dans notre culture, que ce soit chez les Occidentaux, que ce soit chez les Européens, on peut remarquer que la femme a réussi en tout cas à occuper certaines places qu'elle n'arrivait pas à occuper hier. Déjà, si je peux dire quelque chose, je dirais que la femme est aussi libre d'occuper des places comme l'homme. Aujourd'hui, nous avons des femmes politiciennes, entrepreneurs, gestionnaires, professeurs, enseignantes, leaders des associations et cadres du pays. Succès, nous confirmons que la place de la femme n'est pas seulement à la cuisine, mais aussi occuper des postes au sein des entreprises du pays. La coupure d'électricité dans la ville-province de Kinshasa, précisément dans la commune de Ngaliema, aux zones d'où la population se plaint d'avoir fait un mois sans électricité dans le quartier Munganga. Nous parlerons de ce problème avec notre invité Séphorien Maï, qui est un journaliste reporter à la radio Pro Info 24 h sur 24. Monsieur Séphorien, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Pouvez-vous nous parler un peu de ce problème de coupure d'électricité, nous donner les causes qui occasionnent ce manque d'électricité? Serait-ce à cause du manque de câbles, des surcharges ou à cause du manque de facturation? Déjà, cher journaliste, je suis tellement content de vos questions. Les constats amers que nous avons eu à faire dans le quartier Munganga, la population demande vraiment au gouvernement de pouvoir prendre des meilleures décisions pour pouvoir donner à ces quartiers un meilleur éclairage, je dirais. Monsieur Séphorien, pouvez-vous nous parler des différentes conséquences de cette insécurité dans le quartier Munganga? Les conséquences sont qu'il y a beaucoup de koulouna, il y a beaucoup de dégâts, il y a des morts, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne dorment pas, il y a aussi des enfants
qui mettent des bruits. Si parfois il y avait du courant dans le quartier, les enfants allaient être devant les télés en train de regarder les films, leurs propos. Mais dans ces quartiers, on constate qu'il y a beaucoup d'enfants dans des rues qui parfois je les ai demandé, mais ils m'ont dit nous sommes dehors parce qu'il n'y a pas de courant. Voilà. Merci Séphorien pour votre intervention. Merci, cher journaliste. Passons au sport. C'est depuis le 1er octobre en Alger que la Confédération africaine de football, CAF en sigle, a procédé au tirage au sort du CHAN Algérie 2023. Au groupe B, la République démocratique du Congo s'est logée avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Plus de détails avec Obensa. C'est depuis le 1er octobre en Algérie que la Confédération africaine de football en sigle a procédé au tirage au sort du CHAN Algérie 2023. Au groupe B, la République démocratique du Congo s'est logée avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais en attendant la liste de joueurs qui seront sélectionnés pour aller défendre la couleur de notre pays au mois de janvier en Algérie. Mais il faut savoir que la République démocratique du Congo avait livré son dernier match à Kinshasa au stade Martyr de la Pentecôte où le match s'est soldé par un score de 5-0, où les Léopards ont tenu rigueur contre son adversaire en gagnant déjà le match aller par un score de 1-2. Le Léopard avait déjà l'air avantage pour les CHAN Algérie 2023. D'après la façon dont ils se sont présentés et la façon dont ils se sont concertés, parce qu'on a vu avec l'avènement de Otis Ngoma comme étant sélectionneur de A', il y a un nouveau vent qui s'est annoncé. Et nous nous rendons compte qu'avec du sérieux qu'il a mis, parce qu'il a appelé des joueurs qui se sont distingués dans le championnat de Vodacom Ligue 1 la saison passée. Et nous avions vu qu'ils se sont bien concentrés, ils ont bien travaillé, préparant le match qu'ils ont joué récemment. Et avec cette ossature, avec cette unité, cette coalition de joueurs, on voit qu'il y a un plus qui peut s'ajouter. À savoir que la République démocratique du Congo est parmi les pays les plus titrés de cette compétition en égalité avec le Maroc. Chutons à présent en éducation. Le gouverneur de la province de Kasaï oriental a reçu dans son cabinet le 5 septembre 2022 deux lauréats qui ont valablement représenté la province au concours panafricain des métiers. Suivez le détail avec Cédric Chiondo. Le gouverneur de province Patrick Mathias Kabeye a reçu les deux lauréats qui ont représenté valablement la province au concours panafricain des métiers. Daniel Chimanga et Jessica Manga sont respectivement de l'IPRO Makala et de l'EGTK Miba. L'intéressé n'a pas hésité de montrer sa satisfaction. En fait, je gagnais une médaille d'or à Misery. Mon ami Jessie a gagné une médaille d'argent à Sidir. Bon, moi je peux dire de faire comme nous. Les gens de faire comme nous, de beaucoup bosser comme nous et en fait de mériter aussi ce que nous avons aussi mérité. Le premier a gagné une médaille d'or à Ménisiri et le second a gagné une médaille d'argent en Soudir. Nous voici à la fin de notre édition Rappel des titres. Grève des professeurs de l'Université pédagogique nationale. Augmentation du prix des denrées alimentaires à Kinshasa. Pénurie d'eau potable dans la commune de Mongafula. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Retrouvons-nous au prochain numéro de notre édition. Restez toujours branchés sur notre chaîne Pro Info 24h/24 et n'oubliez surtout pas de liker notre page Facebook. Bonne suite de programme, au revoir.